le sens en toi. Quand il y a du désordre, tu n'entends plus cette voix. Tu prends, tu choisis un ennemi comme ami. Et tu dis, lui, c'est mon frère, c'est mon frère. Tu vas te rendre compte qu'il n'est pas ton frère. Et le problème vient de ce que ton discernement du bien et du mal a été confus. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait un tohu bohu, ça veut dire qu'il y avait une confusion. Tout était embrouillé, du désordre. Et c'est de ce désordre-là que Dieu va tout faire. À partir du désordre. Amen. Amen. À partir de tohu bohu. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. C'est un enseignement très simple. C'est très facile. Alléluia. Donc je comprends que je dois avoir de l'ordre et que tout dans ma vie doit s'organiser. L'ordre divin, lui, va m'aider à m'organiser spirituellement, émotionnellement, physiquement. L'ordre divin va me faire atteindre mon destin. S'il n'est pas là, je ne vais pas l'atteindre. L'ordre divin va permettre à ce que tout ce que Dieu m'a donné puisse croître. Mon argent doit croître, mon amour va croître, ma vie de prière va croître, tout va progresser dans ma vie. Avec l'ordre divin, tout progresse dans la vie. Alléluia. Quand si je suis ordonné divinement, je vais atteindre mon destin. J'aurai la force pour l'atteindre. Si je suis organisé, je serai dans le repos. Je vais être quelqu'un de tranquille. Je vais avoir la paix si je suis dans le repos. Que le repos de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, j'allais citer 10 lois. Donc, une loi, c'est quoi? C'est un principe. C'est un ensemble de principes, une loi. Par exemple, en ce moment-là, même ici, quand on dit la loi électorale, quand on dit la loi électorale, on dit la loi électorale, on donne le nom à la loi, mais à l'intérieur, il y a plusieurs décrets ou sous-lois. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, je donne une loi. Par exemple, en France, en ce moment, ils font des palabres pour une loi. On appelle la loi, qui sur l'actualité? La loi El Khomri, la loi du travail, le nouveau code du travail. Donc, on donne la loi. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une loi qui dit vous n'allez pas au travail. Non. La loi, et puis à l'intérieur, on a un certain nombre de principes. Donc, je vais donner une loi. Une loi, ça veut dire que c'est une vérité immuable. Les lois des hommes sont... On peut les bouger, mais les lois divines sont immuables. Dieu soutient l'univers par ses lois. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que ça te plaise ou que ça ne te plaît pas, ça va s'appliquer. On vous a appliqué que, par exemple, la loi de l'apesanteur, c'est une loi. Cette loi-là, il y a beaucoup de principes à l'intérieur. Si ce que tu jettes en haut finit par descendre, les planètes s'attirent. C'est la même loi-là qui fait beaucoup de sous-entendus. Ce sont des lois universelles. C'est la même loi de l'apesanteur qui permet de créer plus tard les avions et beaucoup d'autres choses par là. Amen. Parce qu'on essaie de la traiter. Est-ce qu'on est ensemble? Et les lois divines sont immuables. Okay? Si tu sautes du haut de ton toit, même si tu jeûnes et tu pries, même si tu as veillé la nuit, si tu sautes, la terre que tu vas rencontrer va t'expliquer. Elle va t'expliquer. La manière dont tu vas la rencontrer en face, on va t'expliquer qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Amen. Amen. Voilà. Faut pas dire, il n'y a pas d'élection sur la loi de l'apesanteur. Votons la loi. Il n'y a pas une assemblée nationale. Retrouvez-vous à l'Assemblée nationale pour dire nous décidons que la loi de l'apesanteur sera annulée, que tout objet maintenant qui saute dans les airs ne va pas atterrir sur la terre. Nous avons voté. Oui, combien sont pour, combien sont contre? Finissez de voter. Quand vous avez voté contre, allez vous mettre sur le toit de l'hôtel d'Ivoire et sautez. Vous allez voir si la loi a changé. Ça n'a rien à voir avec votre loi de l'Assemblée nationale. Je parle des lois éternelles et des lois divines. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Ce sont des lois immuables et il faut le savoir. Elles soutiennent l'univers, elles soutiennent l'environnement. Et l'ordre divin permet à votre âme, à votre esprit d'être équilibré, de jouer les notes avec Dieu. Et ça fait la paix. En dehors de cela, vous allez connaître le stress, l'angoisse, la dépression, le découragement, l'abattement. Les trucs comme les fatigues chroniques, les angoisses sont des symptômes de désordre. Les cauchemars, tu fais tous des cauchemars, ça veut dire que ton esprit est désordonné, il y a un truc qui ne va pas là-bas. Les mauvais choix, tu maries toujours, tous tes copains sont bizarres. Tu t'attaches avec des fiancés escrocs, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, sérieux, ton âme est désordonnée. Il y a un désordre dans ton âme. Ça veut dire que tu n'arrives pas à discerner les bonnes personnes. C'est du désordre.
c'est la conséquence d'un désordre. Toujours, tu rentres en affaires et tu tombes sur des escrocs. Frère, il y a un désordre en toi. Tu dis, non, moi je suis un homme, je connais les affaires. Ça, c'est intellectuellement, tu es très intelligent. Mais si ton âme est désordonnée, c'est ton âme qui t'aide à savoir qui sont les relations de ton futur et qui sont les relations qui vont te mettre en retard. Tu le sens en toi. Quand il y a du désordre, tu n'entends plus cette voix. Tu choisis un ennemi comme ami. Et tu dis, lui, c'est mon frère, c'est mon frère. Tu vas te rendre compte qu'il n'est pas ton frère. Et le problème vient de ce que ton discernement du bien et du mal a été confus. Et c'est quelque chose de très profond. On ne peut pas reconnaître la valeur d'une personne de manière physique. Mais ton âme et l'esprit, la Bible dit que le chemin de ta vie a été tracé dans ton cœur. Ton esprit sait avec qui sont tes amis. Tu le sais avant même que tu ne naisses, avant ta naissance. Mais cette voix intérieure, tu peux l'éteindre à cause du désordre. Si ton esprit est désordonné, tu vas l'éteindre et tu vas avoir de mauvaises relations. Tu peux donc perdre beaucoup d'argent, perdre du temps, ne jamais entrer dans ton destin, tout simplement parce que ton esprit est désordonné. Que Dieu t'accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, amen. L'ordre, maintenant on va étudier les principes pour devenir ordonné. Qui veut être ordonné? Qui veut être divinement ordonné? Amen. Donc on va étudier les principes, comment on reconnaît l'ordre et surtout, maintenant après, comment on se discipline pour réaliser ce qui est prévu. Amen, amen. Amen. Là. Amen. Il y a d'abord certains préalables que j'ai dit la dernière fois qu'il faut bien saisir. Ce sont les lois naturelles. Donc j'utilise des exemples pour que vous compreniez. Chaque saison, une vie est constituée de saisons. Ça veut dire de périodes. Il y a la saison où tu es un enfant auprès de tes parents, tu es bébé. Il y a une saison où tu deviens adolescent, jeune homme, adulte, etc. Il y a la saison où tu es célibataire, il y a la saison où tu es marié. Il y a la saison où tu es marié avec un travail, il y a la saison où tu es marié peut-être sans travail. Il y a la saison où vous avez des enfants. Vous voyez, ce sont des étapes importantes de la vie qui apparaissent comme ça. Vous me suivez? La vie, elles sont importantes. Amen. Chaque fois que tu entres dans une nouvelle saison, c'est-à-dire il y a une nouvelle donne qui prend place dans ta vie, on appelle donc une nouvelle saison de ta vie. À chacune des saisons de ta vie, il y a un ordre qui va avec. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a une organisation que tu dois mettre en place chaque fois que tu entres dans une nouvelle étape de ta vie. On la voit dans la croissance de l'église. J'enseigne souvent au pasteur que la manière dont vous organisez une église de 50 personnes, il y a un ordre pour gérer une église de 50 personnes. Pour que l'église passe à 100, il y a une manière de traiter cela. Ce n'est pas la même chose. Et il faut en être conscient. De manière plus littérale, ce sont des choses que vous rencontrez dans votre vie. D'où peut venir le désordre? Quelqu'un qui, pendant la saison scolaire, la saison estudiantine, se donne à son travail, étudie, passe dans une journée de 24 heures, il passe 12 heures, 13 heures, 15 heures en train d'étudier. Il dort, il étudie, papier, boulot. C'est super, tant qu'il est étudiant. C'est la vérité présente. Lorsqu'il a fini et il se marie, s'il transporte ce même système de travail dans son foyer, il va perdre son mariage. Quelqu'un me suit? On n'a pas dit de ne pas travailler, mais tu ne peux pas travailler, avoir le même rythme de travail dans un foyer avec des enfants comme lorsque tu étais étudiant. Amen. La saison a changé, ton organisation aussi doit changer. Il y a un moment donné, tu étais marié, tu n'avais pas d'enfant. Il y avait un ordre. Il y avait une manière d'aller au travail, une façon de revenir, un temps pour aller visiter les amis. Mais maintenant, vous avez des enfants. Est-ce que tu sais que l'ordre va changer? Si vous vous comportez de la même manière, vous pouvez ne pas trouver de temps pour éduquer vos enfants. Il y a une nouvelle saison, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle organisation qui prend place. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Amen. Ok. Quand
un nouveau travail arrive dans ta vie, tu demandes à Dieu de t'élargir, de te bénir d'une promotion. Une promotion amène dans ta vie de nouvelles responsabilités. Lorsqu'elles arrivent, tu entres dans une saison. Il y a la saison où tu avais le poste subalterne et il y a la saison où tu es promu. Entre les deux changements, il y a un ordre qui doit prendre place. Tu ne peux pas garder la même organisation que tu avais quand tu n'avais pas le poste et essayer de la conserver quand tu as eu la promotion. L'ordre divin est fonction des saisons. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est par exemple ce qui fait perdre souvent les foyers à des gens. Il faut travailler. Prière. Il y a un temps pour ta femme, mon ami. Il y a un temps pour les enfants. Le fait qu'ils soient arrivés dans ta vie fait que tu dois repositionner. Et ça ne va pas diminuer ta spiritualité. Bien au contraire. Parce que ce n'est pas parce qu'on prie plus qu'on est meilleur. Ce n'est pas parce qu'on prie comme Dieu veut qu'on prie qu'on est meilleur. Donc si Dieu a prévu dans cette saison-là que tu passes à 3 heures de prière, si tu pries avant 10 heures par jour, quand la saison arrive, tu dois prier 3 heures. Si tu restes à 10 heures, c'est du désordre. Et tu vas le sentir, frère, tu vas le sentir en live. Tu vas le sentir. Tout le reste, Dieu ne comptabilise pas ça. Et il y a des personnes, c'est l'heure d'aller au travail. Dieu d'abord. Tu ne vas pas au travail, tu pries. Mais mon ami, pourquoi tu arrives en retard? Le matin, quand je me suis levé, j'étais dans une inspiration. Et ton inspiration est l'onction. Tu as dit ça à ton directeur, que l'onction est tombée sur toi. À l'heure de venir au travail, je ne pouvais pas déroger au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le désordre. C'est le désordre. Et tu arrives au bureau à 10 heures, frère, parce que c'est un frère qui dirige la boîte. Tu veux lui expliquer qu'à 10 heures, le Saint-Esprit te parlait. À 9h30, on doit te renvoyer. Tu es désordonné. Tu vas faire tomber la société. Tu es un élément dangereux. Désordre. Mais est-ce qu'on a dit de ne plus prier? On n'a jamais dit cela. C'est même une des priorités prioritaires. Seulement, la prière dans sa forme se repositionne d'une certaine façon parce que tu es dans une nouvelle saison. Quelqu'un est avec moi? C'est pareil aussi, ton argent est confronté à des saisons. Quand les prix augmentent sur le marché, il y a une nouvelle saison financière qui a pris place. L'électricité monte, frère. Il y a une nouvelle saison. Si tu ne réorganises pas selon le modèle divin, tu vas sentir. Tu vas sentir l'augmentation. Tu vas sentir. Si tu organises tes finances, je t'assure, tu es comme un bateau. L'augmentation ne t'atteint pas. Ce qu'on va t'expliquer va faire que tu deviens inatteignable par les circonstances. L'ordre divin te met au-dessus des circonstances. L'ordre divin, juste organisé. Tu dis, mais est-ce que mon salaire va s'augmenter? Tes entrées vont s'augmenter. Pas forcément le salaire à ton bureau, mais quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Dis Jésus, aide-moi. Amen. Alors, tout ce que j'ai dit en introduction, ce sont des lois sur lesquelles je reviendrai. Mais c'est pour vous expliquer en fait, généralement le principe que c'est vraiment important pour notre vie spirituelle, pour notre vie familiale, notre vie émotionnelle, d'avoir de l'ordre dans ce que nous faisons. C'est déjà important de savoir qu'on a des saisons. Donc je sais maintenant, tu sais maintenant que ce que je faisais avant, amen, et la loi que je vais dire va stabiliser en fait toutes ces choses-là, amen, en nous. Donc la première loi des 10, je l'ai appelée en termes simples de la confusion au repos. Mais le vrai nom pour que tu retiennes, c'est du tohu-bohu au sabbat. Ou bien la loi des tohu-bohu et sabbat. Donc écrit la loi des tohu
bohu et des sabbats. Amen. Si tu veux pas, si c'est trop compliqué, tohu bohu, ce qui n'est pas compliqué, tu mets confusion, repos. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Amen. Amen. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé du cycle de 7. Les 7 premiers jours nous donnent comment le corps de 7 ou 70 fonctionne. Et la vie est un cycle comme ça. Toute la semaine évolue en termes de 7. On ne va pas dire le 9e jour de la semaine. Non. Toujours premier, deuxième, troisième, quatrième. Après 7e, on revient à premier jour, deuxième jour, troisième jour, 4e jour de la semaine, le 5e jour de la semaine, le 6e jour de la semaine. On ne dira pas le 20e jour de la semaine. Le 20e jour du mois, mais pas de la semaine. La semaine, c'est un cycle de 7. Mais les premiers cycles de 7 nous expliquent un peu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le premier signe te dit quand est-ce que Dieu se donne le signe pour passer à une autre forme d'organisation et recevoir la révélation de l'organisation divine. Quelqu'un dit Amen. 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 Dimanche dernier, je vous ai parlé que chaque saison vient avec une vérité présente qui te dit, cette saison, fais comme ceci. Par exemple, dans ta vie de prière, Dieu peut te dire, durant cette saison, au lieu de faire beaucoup de demandes, loue-moi, adore-moi. Quand la saison va finir, il va dire combat. Quand l'autre saison va venir, il peut dire faire ceci, il peut dire faire cela. Amen. Comment est-ce que je ressens qu'il y a une autre forme d'organisation que je dois faire? Parce que pour pouvoir entendre la voix de Dieu qui va me dire, voici ce que tu dois faire en priorité, il faut que je perçoive le moment où je vais entendre la voix de Dieu. Pour développer ce point que je vais aborder, vous pouvez vous procurer l'enseignement sur la sagesse divine. Amen. Les 5 colonnes de la sagesse que vous avez à la table. Vous pouvez procurer l'enseignement sur l'ordre divin et l'enseignement sur être au bon endroit, au bon moment. Tout ça sont des séries qu'on peut mettre ensemble dans l'ensemble de l'ordre. Ce mot tohu bohu se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Le mot informe, traduit en français, vient de l'hébreu tohu. Dis avec moi tohu. Donc la terre était tohu. Tohu, ça veut dire il n'y a pas de forme. Elle était vide. Dis avec moi bohu. Bohu, c'est le vide. On dit tohu, bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aurais pu dire, le tohu bohu était couvert par les ténèbres, la confusion. Et le verset 3 de Genèse 1 dit ceci, Dieu dit que la lumière et la lumière fut. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait un tohu bohu, ça veut dire qu'il y avait une confusion. Tout était embrouillé, du désordre. Et c'est de ce désordre-là que Dieu va tout faire. À partir du désordre. Amen. Amen. À partir de tohu bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. Le tohu bohu, ou ce désordre, est quelque chose qui arrive à tout le monde. Chaque début de cycle de ta vie ou de saison de ta vie commence en tohu bohu. Le tohu bohu, il y en a même qui sont en tohu bohu presque perpétuel. Si tu ne mets pas de l'ordre que je vais expliquer, la deuxième loi, si tu ne l'appliques pas, ta vie peut rester tohu bohu. Tohu, ça veut dire informe, désorganisation. Il n'y a pas de forme. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Le tohu arrive dans ta vie quand il y a de nouvelles données. Quand tu passes d'une situation où tu avais un certain principe de vie, amen, et puis quelque chose de nouveau arrive. Ça désorganise un peu ta vie. Tu es en mode tohu. Tohu. Si en ce moment de tohu, tu veux garder ton organisation du précédent ordre, tu vas créer un problème. Quand le tohu arrive, derrière tohu, lorsque
Tu as un tohu quand tu rentres dans le mariage. Il y a un tohu quand tu commences à avoir un enfant. Il y a un tohu quand tu as un nouveau travail. Il y a un tohu. Quelqu'un est avec moi? Tohu. Qui connaît des tohu? Tohu. Il y a un tohu. Les choses semblent troublées, semblent désorganisées. Mais quand tu comprends le principe, tu gères tellement bien tes tohu qu'on ne dirait même pas qu'ils existent. Sinon, ils apparaissent dans ta vie. Mais dès que l'enseignement, la suite, tu l'as compris, tu es tranquille. Quand tohu arrive, avant même que ça arrive, tu anticipes. Parce que l'avantage, c'est que tu sais quand ils vont arriver. Amen. Et tu anticipes. Tu vas les anticiper dans le nom de Jésus. Donc ta vie rentre dans une certaine confusion. Tout commence à s'embrouiller. Lorsque tes finances, la vie augmente. Avant, ton argent faisait ceci. Il y avait 10 000 francs pour la popote. Donc tu avais tenu par trouver une forme d'organisation à ton argent. Maintenant, on vient d'annoncer augmentation de la tomate. Donc, quand la tomate, dans son nouveau prix, vient rencontrer tes 100 000 francs de salaire, informe, tu es en mode tohu. C'est un tohu. Quelqu'un est-il avec moi? Ton argent est tohué. Alléluia. Amen. Tu avais planifié quelque chose. Maintenant, ton enfant a quitté le primaire, il rentre au collège, les cours augmentent, les charges passent à un autre niveau. Non, pas bouillir encore. Non, il faut aller doucement. On ne dit pas toi à la fois. Tu es en mode tohu. Tes finances sont quoi? Non, vous savez, bientôt on va créer notre dictionnaire base d'honneur. Amen. Qui va faire ça? On a quoi? Les ponérages, ponérés, poney, la quoi? La vivance. Ah oui? Mais chaque fois on crée des mots. Amen. La vie est comme ça. Il y a toujours de nouvelles donnes. Elles peuvent être négatives, on peut les percevoir négativement, mais en réalité, ce n'est pas négatif. C'est annonce juste. Le tohu t'annonce que Dieu va te faire croître. Dieu va t'augmenter. Dans ta vie, tu es appelé à aller plus haut que ce que tu es. Dans la vie, tout doit croître. Toi, tu ne peux pas stagner. La Bible dit, Jésus-Christ croissait en sagesse, en grâce et en stature. Toi, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne grandis pas? Tout doit évoluer. Amen. Le tohu t'annonce une nouvelle organisation. Que Dieu ouvre tes yeux pour savoir ce que tu dois faire bientôt. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ce sont des choses qui arrivent dans ta vie. Ce sont des nouvelles données. Amen. Même les données positives peuvent créer. Ce n'est pas seulement les négatives qui créent du désordre. Même les données positives. Un travail, tu viens comme ça, où tu dois prendre tout le temps l'avion. Où tu peux rester un mois en dehors de la famille. Ça peut créer des problèmes. Si tu ne réorganises pas ça, tu peux tout perdre. Que Dieu t'accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Suivi avec cela du bohu. Le bohu, c'est le vide. Manque. L'absence. Quand ta poche est vide, ta poche est en bohu. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas suffisamment de ressources pour répondre. C'est ce qu'on appelle le vide. Tu te trouves dans une situation, si c'est un pasteur par exemple, l'église doit grandir, mais tu n'as pas la force et l'onction pour passer à l'étape suivante. Tu n'as pas les moyens, tes enfants sont arrivés à un certain niveau, dans ton cœur, l'esprit te dit, ils doivent aller dans telle école. Mais quand tu regardes tes entrées par rapport à ta vision, tu es en mode tohu, bohu. Tohu, parce qu'il y a une nouvelle donnée, ça rend les choses informes. Bohu, parce que ce que tu disposes ne peut pas gérer la suite. Un tohu bohu peut apparaître. Tu avais fait tes calculs dans le mois et puis tu apprends subitement qu'un oncle a eu un accident. C'est du tohu bohu. Tu dois réorganiser toutes tes finances subitement. C'est un signe. Mais pas un signe forcément négatif. Un signe positif. Quand la terre était informe et vide, Dieu a dit ceci, que la lumière soit. Quand le tohu bohu se présente,
il y a la voix de Dieu qui est prête à parler. Que la lumière soit. Pour mettre de la lumière, de l'éclairage dans cette nouvelle donnée. Le Tohu-Bohu t'annonce que Dieu s'apprête à t'éclairer, à te donner une nouvelle vision des choses qui vont arriver. Amen. Ce n'est pas mystérieux, c'est juste qu'on ne peut pas mettre de l'ordre là où on ne voit pas. Amen. Il faut avoir une visibilité. Il faut avoir une visibilité. Alléluia. Et la lumière vient après. Donc la lumière va suivre. C'est pourquoi l'ordre divin ou la vérité présente, que la lumière soit, c'est la vérité du moment. L'ordre vient, la parole vient au moment où tu commences à passer par cette période de trouble et de confusion. Garde le calme. Ton Dieu est au contrôle. Quelqu'un est-il avec moi? Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu veut te faire changer de vase. La Bible dit ceci. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de nouveau dans ta vie. C'est les faveurs nouvelles. Pour que Dieu te donne des faveurs nouvelles, il est préférable que le vase. Qu'est-ce que c'est que le vase? C'est le récipient avec lequel on accueille les faveurs divines. Donc, si tu as le récipient de la saison dernière, la grâce nouvelle qui arrive ne peut pas rentrer. Quelqu'un est avec moi? Il dit, quand tu prends du vin nouveau, tu le mets dans de vieilles outres. Quand le vin commence à fermenter, l'outre se brise. Si tu veux du nouveau vin, prends une nouvelle outre. Et il dit encore ceci dans ce même passage, on ne met pas un habit, un tissu neuf sur du vieux tissu. Vous savez ça, non? Si tu prends ce qui est, le neuf va déchirer l'ancien. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il va changer ton système. Parce que s'il ne change pas le système, ce qui va arriver va détruire ta vie. Le vase qui reçoit le vin nouveau, amen, c'est l'organisation. Quand Dieu veut donner plus de bonheur à ta famille, il doit réorganiser la famille. Quand Dieu veut t'envoyer plus d'argent, il doit te réorganiser. Quelqu'un est avec moi? Parce que beaucoup d'argent, si tu es avec ton ancienne mentalité, organisation, peuvent te tuer. Une promotion peut faire du mal à quelqu'un. Un nouveau ministère, au lieu d'être une bénédiction, peut lui créer des problèmes s'il reçoit cela dans un vase vieux. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 17. Donc, sois conscient. La loi du Tohu-Bohu te dit, alléluia, que quand le Tohu-Bohu se présente à ta vie, il faut savoir que tu dois amener une nouvelle organisation divine, va prendre place. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses, que Dieu te donne l'organisation et la bonne gestion du temps, la bonne gestion au nom de Jésus. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'il y a des gens en mode Tohu-Bohu qui est dans une saison Tohu-Bohu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'aide à sortir de là. Et la série d'enseignements là va t'aider à t'en sortir, à mettre de l'ordre dans ta vie. Et maintenant, tu vas savoir que c'est un cycle. Après 7 jours, c'est un cycle de 7. Après ça, il y a un autre cycle qui va arriver en toi. Mais une fois que tu le sais, tu es tranquille. Si aujourd'hui, je suis au repos, la vie va bien. Je sais qu'à un moment donné, les données vont changer. Et comme les données vont changer, moi-même, avant que ça arrive, j'anticipe. Et je commence à m'organiser en conséquence. C'est si simple. Mais quand je ne connais pas le principe de l'ordre divin, je prends les problèmes, ça me détruit. Au lieu de me faire du bien, ça va me faire du mal. Mais Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Alléluia. 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 La vieille outre, c'est la manière dont tu passais le temps à tes études ou au boulot quand tu n'étais pas marié. Depuis que tu es marié, ça change. Il faut une nouvelle organisation. Si tu maintiens tes 15 heures que tu passais au bureau avec une femme, tu vas la perdre. Madame, si tout le temps que tu passais au travail, tu continues de le faire, à un moment, tu vas commencer à regarder que ton mari, il n'est pas indifférent aux autres jolies filles qui passent à côté. Tu vas dire, pourquoi tu les regardes? Mais tu as habitué le monsieur à ton absence. Tu as habitué. Il faut faire attention au désordre. Fais vraiment attention. Fais vraiment attention. Tu dois te réorganiser. Tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Que tu dois tenir compte de chaque aspect. Et chaque saison t'amène de nouvelles données, nécessite une nouvelle forme d'organisation. Si tu as compris, c'est ça le principe du Tohu-Bohu. Si tu comprends cela, alléluia, déjà, c'est une bonne chose. Que Dieu nous aide à mettre cet ordre-là dans notre vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais j'ai dit, pour finir, la loi du Tohu-Bohu vers le repos, vers le sabbat. Dis avec moi le repos. Le repos. Le repos. Amen. Amen.
avec le point du repos, vous allez comprendre. En fait, je vais t'amener à saisir. Quand Dieu te donne une directive, pourquoi il la donne? Ça te permet de comprendre pourquoi certaines choses sont prioritaires et d'autres le sont moins. Tu me suis? Parce que le choix aujourd'hui, ce n'est pas trop entre le choix entre le mal et le bien. Si c'est les choses mauvaises, nous savons que nous n'allons pas les faire. Vis la sainteté, éloigne-toi de l'impudicité, éloigne-toi du mensonge. Ce qui te crée un problème, c'est ce qu'il y a de bien à faire. Tu n'as pas assez de temps, assez de force, ni assez de ressources pour faire tout le bien que tu souhaites faire. Tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'établir les choses par priorité. Si tu choisis dans tous les biens à faire la mauvaise priorité, au lieu de t'aider, ça va te détruire. C'est ça l'enjeu de notre enseignement. Amen. Sinon, voler, on n'est pas là-dedans. Mentir, c'est pas bon. Toutes les choses négatives, il faut les laisser. Le problème, c'est que c'est la gestion de ce qui est bien qui détruit la vie des personnes et qui les amène à pécher après. C'est le temps qu'ils devaient rester avec leurs femmes, avec leurs conjoints, qu'ils ont manqué de faire, qu'ils se sont retrouvés ailleurs. Et parce que Dieu ne leur a pas donné la force ce jour-là, ils arrivent et la fille qu'ils rencontrent, ils sont chez leurs copains. Il y a une fille qui arrive là-bas, elle vient les séduire. Le diable l'a envoyé. Et Dieu voulait que tu restes à la maison. Tu es parti chez les copains de la fille là. Et tu te rends compte ce jour que toi tu as dit que tu n'allais jamais tromper ta femme. Ta chair est devenue faible. Les disciples disent, on ne va jamais te renier Jésus. Ils se sont rendus compte que quand tu es désordonné, même ta chair va te trahir. Tu vois? Donc, rendre visite à ton ami, c'est une bonne chose. Rester avec ta femme, c'est une bonne chose. Dans ces deux bonnes choses-là, tu fais quoi? À un moment donné, c'est parce que tu es allé au mauvais endroit au mauvais moment ou au mauvais endroit au bon moment que les problèmes ont commencé. Et Dieu veut t'apprendre à corriger cela. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, les lois de savoir s'investir dans les priorités divines, c'est comment Dieu choisit la priorité. Si tu comprends le principe, tu vas mieux entendre la voix de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, les lois que je donne là, ça peut être un peu virtuel pour certains, mais au moins comprends l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, Dieu, ton Dieu, veut que tu entres dans le repos. Amen. Amen. Les lois divines viennent dans notre vie pour que nous puissions, à la fin d'un cycle, nous reposer. Dieu a construit la terre en 6 jours. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Je vous invite à lire vos Bibles, à lire Hébreux chapitre 4, depuis le verset 3 jusqu'au verset 11. Ça nous parle du repos de Dieu. Mais le texte qui m'intéresse, c'est le verset 4, où il est dit, le verset 11, pardon. Verset 11 de Hébreux 4. Verset 11, Hébreux 4, 11. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Il faut t'efforcer de viser et de chercher le repos. Dis avec moi le repos. Le repos, c'est dans ton âme. Dieu veut que tu sois... Le repos, c'est la paix. C'est ça le repos de Dieu. Tu es calme et tranquille. Toute organisation divine vise le repos. Alléluia. Alléluia. Quand je parle comme ça encore, tu ne comprends pas très bien. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi la façon dont tu travailles, ça peut être du désordre. Il y a des gens qui travaillent. Vous savez, le retard de l'Afrique n'est pas dû au manque d'intelligence. La vie scolaire et le travail avec les autres peuples nous ont montré que Dieu n'a pas privé l'Afrique de cerveau. Je te dis, mais pourquoi on est en retard? C'est le désordre qui a fait ça. Le désordre. Et un premier élément du désordre, ça vous paraît simple, mais c'est que l'Afrique, les Africains en général, ne cherchent pas le repos. Il faut travailler, mais on travaille pour se reposer. Frère, tout ordre que je vais te donner, si tu n'as pas saisi cette première loi, tu vas faire des diplômes, tu vas travailler, mais tu vas mal travailler. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé
Le 7e jour. La Bible dit, mes amis, même se reposer, il faut faire un effort. Il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Ce n'est pas facile. Mais, on travaille pour se reposer. Le ciel, c'est le repos. Mais sur la terre, dans les cycles des 7, il y a le repos. Dis à un voisin, repose-toi. Dis travaille et repose-toi. Amen. Mais pourquoi c'est une loi de gestion? Pourquoi c'est une loi de gestion? Pourquoi? Amen, amen, amen. Quand je dis qu'on a travaillé dans le désordre et puis on a des problèmes. Alléluia. Là, je vais être choqué. Mais pardon, il faut bien comprendre mon message. Ok. Toute intelligence. Bon, je vais reformuler et ça sera plus facile. Regarde, quand on parle de l'ordre, hein, on est dans l'ordre, n'est-ce pas? Quand tu vas organiser ta chambre, ou bien tu as des habits à mettre dans un placard, quand tu les organises, quels sont les habits que tu mets au-dessus, faciles à prendre? C'est lesquels? Ce sont lesquels? Ceux que tu utilises régulièrement, ok? Et ceux que tu mets en dessous, ceux que tu utilises moins. C'est pas ça? Plus rarement, ok? C'est ce qu'on appelle de l'ordre, c'est de l'ordre. Si quelqu'un vient, il fait son placard, et l'habit qu'il utilise rarement, c'est lui qui met au-dessus. Et ce qu'il utilise rarement, ce qu'il utilise tous les jours, c'est ce qu'il met en dessous. Quand tu vois, le placard est rangé. Mais est-ce qu'il est ordonné? Il est désordonné. Donc, le fait d'être rangé, ça ne veut pas dire que c'est ordonné. Quelqu'un me suit? On peut plier, repasser, puis tout déposer. Mais si tu as mis l'habit de tous les jours en bas, et l'habit rare, c'est lui que tu as mis au-dessus. Quand les gens vont rentrer dans ta chambre, ils vont dire, mais tu es rangé. Il y en a qui vont dire même ordonné. Mais quand Dieu regarde, il dit, tu es désordonné. Parce que tous les jours, tu souffres. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu soulèves tout pour aller prendre ton polo de maison. Tu déposes tout. Ah, quand tu vas là, tu déranges encore. On dit, mais mon ami, mets l'habit là. Dessus, c'est quel désordre? C'est du désordre. Tu perds du temps. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu mets l'habit facile, l'habit usuel? Pourquoi tu le mets au-dessus? Dans le but de moins souffrir. Parce que si tu le mets en dessous, tu souffres, tu fais beaucoup plus d'efforts. Parce que tu déranges, tu réarranges. Tu déranges, tu réarranges. Donc, tout ordre, l'ordre, recherche la facilité, recherche à la fin de l'histoire à moins faire. C'est ce qu'on appelle le repos. Le repos, c'est où tu es, je ne dirais pas oisif, quoi, tu te détends. Maintenant, je te dis encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui deviennent très intelligents, parce que tout le monde a la sagesse, tout le monde sait réfléchir, mais l'intelligence se développe, ou bien tu améliores ta sagesse et ton organisation. J'ai envie de dire, je veux te dire que pour réussir, il faut beaucoup travailler, il faut être un peu paresseux. Il faut chercher. J'étais choqué, hein? La paresse, c'est pas bien, mon ami. Mais il faut l'ordre divin, qu'on appelle le repos. Jésus dit, efforcez-vous à rentrer dans le repos. Il est fondé sur la recherche du repos, du sabbat. Dieu fait 6 jours et il se repose. L'homme doit agir ainsi. Regardez, tout ce qui a fait évoluer la terre, le monde, c'est basé, ça veut dire, ce sont des idées de paresseux. Les idées des personnes qui n'ont plus envie de travailler. Ils sont fatigués de faire la même chose. Donc ils fabriquent quelque chose pour ne plus avoir à refaire ça. Les gens ont fabriqué la voiture parce qu'ils étaient fatigués de marcher. C'est la recherche du repos qui a inventé la voiture. Tu me suis? Est-ce que tu comprends? Elle dit on a fabriqué la voiture parce qu'on trouve que marcher est trop difficile. Qui a une machine à laver? Pourquoi on a fabriqué la machine à laver? Parce que ça perd du temps de laver toute la voiture. C'est comme si l'intelligence créative est faite
dans le but de se décharger, de se reposer. Maintenant, quand tu développes ton intelligence, pas pour chercher le sabbat, le repos, tu vas avoir du désordre. J'ai entendu dire quelque chose. Écoutez, pourquoi on a donné en retard? C'est simple. Moi, j'ai vu par exemple nos mamans. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. On nous dit qu'on n'a qu'à laver les assiettes et laver les habits. On lave. Moi, j'ai vu que, et tout le monde sait que quand tu es assis, tu fournis moins d'efforts. Mais les grands-mères te disent, paresseux, lève-toi, tu vas travailler. C'est-à-dire que nous, l'Afrique exalte. L'Afrique, elle dit, non, ça dit que c'est le gars qui travaille, qui a la sueur. Et puis vous savez, on aime ça. Quand un gars arrive, on dit, frère, je bosse. Et puis on dit, on a mal à la tête, qu'on vient du boulot, on a travaillé. Ça nous donne un satisfait d'être toujours. On dit, mon ami, je suis occupé. Dieu te regarde, désordre. 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 C'est du désordre. Tu travailles, mais désordonné. Le travail a un sens. Il a une direction. L'ordre a un sens. On n'organise pas. Ce n'est pas une affaire de ranger ton temps. Ce n'est pas un rangement. Le rangement, c'est placer les habits, plier, repasser, déposer. Ça n'a pas de rangement. L'ordre, c'est placer avec une intelligence. Positionner avec un plan. Mais le plan, c'est qu'à la fin, je vais moins souffrir. C'est ça le but. Quand Dieu crée la terre, le 7e jour, il se repose. Et puis il dit, toi-même cherche mon repos et force-toi à y entrer. Tout fonctionne par la recherche du repos. Pourquoi on a fabriqué le téléphone? On était fatigué de chercher. Va les chercher dans la ville. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi on souffre comme ça? Vous comprenez? Et qui a commencé à voir les lois et qui les a agencées pour qu'on se repose. À un moment donné, on téléphonait, il y avait les fils. Quand on téléphone, si on doit t'avoir, tu dois être au travail ou à la maison. En dehors de cela. Donc il y en a qui devaient absolument rester à la maison. C'était fatigant. Parce qu'on veut te joindre. Donc celui qui a fabriqué les cellulaires, il était un peu paresseux. Est-ce que vous me suivez? Il voulait éviter de fournir cet effort-là tout le temps. Et il a commencé à chercher, à organiser ce qu'il a appris à l'école. À organiser son temps pour aller vers un sabbat. Le désordre, c'est pas qu'en Afrique on ne travaille pas. On aime aller au champ. Les gens n'ont pas, même les machettes on ne veut pas fabriquer. Parce que pour montrer qu'on souffre. Les mêmes d'abord là. Mais un travail, il est musclé, puis il fait seulement, même pas un hectare, tu as des problèmes. On dit non, puissant, garçon. Garçon. Ouais, garçon. Les gens, ils ont pensé, quand ils ont vu ton travail, que tu perds du temps et tu es fatigué, ils ont pensé à un tracteur. Après le tracteur, ils ont pensé, et ils sont partis. Juste pour l'ordre. Le principe de l'ordre est basé sur de la confusion vers le repos. Tout est positionné. Dans ta famille, c'est pareil. Quand je vais parler de comment on organise les priorités familiales, financières, même tes finances, même l'achat de ta maison, même la gestion de ta maison, tu gères, tout est bien parce que tu t'en vas vers un repos. Il ne s'agit pas de fournir des efforts. Il s'agit de donner des efforts pour aller quelque part. Il ne s'agit pas de repasser et de poser les affaires en ordre. Il s'agit de les repasser, c'est vrai, mais de les poser dans un ordre qui respecte le moins de fatigue possible. Si ça ne respecte pas le moins de fatigue, ce que tu as fait, même si c'est beau à voir, c'est du désordre. Quelqu'un est-il avec moi? Il y a des gens qui ont des vies rangées, mais désordonnées. Parce que leur vie ne va pas les amener au repos. Ça va les amener au trouble familial. Dans 10 ans après, à leur retraite, tu seras dans la confusion. Ta femme et toi, vous allez vous battre tous les jours. Parce que ce que tu es en train de s'aimer, tu vas au travail tout le temps, mais tu sèmes dans le désordre. Tu vas avoir un problème devant. Quand Dieu va ordonner ton présent, c'est parce qu'il veut te donner du repos. Quand ton travail, tu vas partir à la retraite, que tu dois rester dans une maison,
Est-ce que la banque pour laquelle tu as travaillé, les sociétés qui t'ont rappelé, tu es capable, tu es heureux, tu dis, tu vois cette loi en Côte d'Ivoire, c'est à cause de moi. Mais est-ce que tu te souviens du directeur de la Société Générale il y a 30 ans? On l'a oublié, frère. La société où tu as travaillé, tous tes efforts, va t'oublier. Il va te rester ta femme et tes enfants. Et en ce moment, tu vas te rendre compte que tu travailles dans le désordre. Parce que tu as travaillé pour qu'une banque réussisse. Tu n'as pas travaillé, tu ne t'es pas organisé pour que ton couple réussisse. Et tu payes ça cash. Et tu n'es plus dans le repos. Et ça met de la confusion émotionnelle qui entraîne de la confusion financière, qui entraîne de la confusion dans tout. Quand tu travaillais, il fallait réfléchir au repos. Et organiser ton travail pour aller vers le repos. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qui veut se reposer en Jésus? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne plus avoir à fournir les mêmes efforts. C'est là que, c'est sur ce principe-là, j'ai donné, je finis avec ça. J'en ai parlé à la connexion. C'est pas sur le nom comme ça que Dieu m'avait donné le principe au départ. Dans le monde comptable, les gens l'appellent amortissement, mais au début, je ne savais pas ça. Mais même ce qu'on appelle les lois d'amortissement et autres, ça vient de la sagesse, de l'organisation. Mais au début, en fait, qu'est-ce que Dieu m'a montré? On était là, on louait des chaises. On louait les locaux où on était. Et puis un jour, Dieu fait grâce, on a lancé l'appel, on a pu acquérir nos premières chaises. On était contents, on voulait se reposer. On dit, on est content, on s'est assis 2 minutes. Et puis, Dieu me dit ceci. Amen. Genèse, donne-moi Genèse. Ah, Seigneur. Wow, le temps. Amen, amen. Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne à vous les humains toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre en lui, ayant en lui du fruit d'arbre portant de la, ce sera votre nourriture. Amen. Dieu dit à Adam et à Ève, votre nourriture, c'est de l'herbe portant sa semence. Pourquoi il ne dit pas votre nourriture, c'est de l'herbe? Il dit votre nourriture, c'est des fruits portant leur semence. Pourquoi il ne dit pas votre nourriture, c'est du fruit? Parce que tout le monde sait qu'on ne mange pas la semence. On ne mange pas la semence, quelqu'un est avec moi. Mais Dieu veut dire, quand tu vas manger un fruit, il insiste sur le grain qui est là-dedans. Amen. Ce grain-là, c'est la clé de la première loi, la clé du repos. Dieu n'a pas créé 2 fois des manguiers. Un jour, au temps d'Adam, il s'est levé, que les manguiers soient. Et les manguiers ont apparu. Mais dans la mangue, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le noyau. Et c'est le noyau qui était dans le premier manguier du temps d'Adam. C'est ce noyau-là qui a créé les mangues que nous mangeons aujourd'hui. Les grains qui étaient dans le raisin de la première création, Dieu n'est plus jamais revenu sur la terre pour planter une vigne. Il a planté une fois. À l'intérieur, il a mis des pépins. Et c'est ce qui a recréé jusqu'à aujourd'hui les autres semences. Dieu se repose. Quand Dieu crée, il crée en même temps le système de reproduction. C'est ça le but du repos. C'est-à-dire, je ne vais pas souffrir 2e fois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, il dit à l'homme, ce que je te donne à manger, c'est tout fruit qui porte sa semence. Amen. C'est-à-dire, même quand tu prends ton salaire, tout ce que je te donne, veille à ce qu'à l'intérieur il y ait sa semence. Et c'est là que je vous expliquais ainsi. Quand on a eu la première chaise, c'est ce test-là que Dieu m'a donné. Et vous êtes dans cette église, vous avez remarqué que, est-ce que vous êtes, je suis venu puis dire, mes amis, nos chaises sont gâtées, faisons une réunion, une offrande pour les chaises. Vous avez déjà fait cette offrande ici. Depuis que tu as déjà fait une offrande pour acheter les instruments, mais il y a toujours des instruments. Il y a toujours des chaises. Il y a d'autres offrandes pour d'autres sujets, mais pas pour ceux-là. Pas pour ceux-là. Pourquoi? Parce que la chaise sur laquelle tu es assise a été achetée par une chaise depuis l'an 2000. Même avant, depuis 1998. Je ne me souviens plus l'année exactement. C'est la chaise de là-bas qui a acheté celle-là. C'est la première guitare qu'on a eue qui a acheté tout ce que tu vois là. C'est pourquoi je ne te parle plus de données. Ça s'appelle l'organisation divine, basée sur le premier principe du repos. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsqu'on a eu les premières chaises,
c'est du fruit à manger. Dieu dit, les chaises que tu as, que tu reçois, à l'intérieur, il doit avoir la semence. C'est-à-dire, tes chaises on doit les semer et elles vont produire encore d'autres chaises. Alors, la façon dont il fallait les faire, avant qu'on achète les chaises, on faisait de la location. Chaque semaine, on sortait de l'argent pour louer les chaises. Tout simplement, ce qu'on a fait, on louait la chaise à 100 francs. Quand on a acquis nos premières chaises, l'Esprit m'a dit, il faut les louer encore. Mais il faut te les louer à toi-même. Et on les a loués, on se les louait à 50 francs à peu près. Donc, c'est les montants des locations, de l'autolocation de la première chaise qui a généré l'argent des nouvelles chaises. Quand l'argent a atteint ce qu'on avait besoin comme chaise, les nouvelles chaises sont arrivées, on a loué encore plus. Et maintenant, ce qui fait que pour la richesse des chaises, on est au repos. Parce qu'on s'auto-loue. La guitare, écoutez, même Kodesh là, nous sommes propriétaires. Ici, l'église est propriétaire, mais on loue Kodesh par mois. Nous-mêmes, on s'auto-loue. Amen. Tout ce que tu manges, quand vous venez ici, vous consommez Kodesh. Mais Dieu dit, quand tu manges, il faut te dire qu'il doit avoir ce qui va reproduire Kodesh demain. Donc, c'est-à-dire, mais comment amener, faire en sorte qu'on n'ait plus trop à se battre pour des lieux comme Kodesh. Il fallait chercher le grain à l'intérieur, ce qu'on appelle la semence. Que Dieu, ce sont des principes de base, mais qui vont t'aider à t'organiser. Amen. Toute organisation court après le repos. Et maintenant, à l'intérieur, il y a un ensemble de principes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Qui a reçu quelque chose? Dis avec moi, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie. Le même principe, mon frère. Aujourd'hui, tu manges, tu es heureux avec ta femme. Dieu vous a donné la joie, vous êtes amoureux. Mais l'amour, Dieu l'a créé une fois, le premier jour où vous êtes rencontrés. Tu sais ça? Tomber amoureux, ça dure 5 ans à peu près. Ou quand tu vois ton mari, waouh! Si vous mangez votre relation, c'est un fruit que Dieu vous donne, la nourriture, sans ressemer une semence qui va permettre à ce que vous restiez amoureux tout le temps, l'amour va disparaître. L'ordre dans la famille est basé sur le fait de ne pas à ce que Dieu vienne nous ramener à nouveau à retomber amoureux. Une fois, Dieu le crée une fois, il te rend une fois amoureux. Il ne faut pas ça 20 fois. Une fois. Maintenant, c'est comment tu vas gérer le premier amour. Si tu manges tout le frère et les pépins, tu manges, tu dis nous nous aimons, nous nous aimons. Le noyau même est amer. Tu croques le noyau là, nous nous aimons, nous nous aimons, nous nous aimons. Et un moment tu as dit, oh Dieu, je l'aime de moins en moins. Renouvelle, renouvelle. Tu as mangé les pépins, on renouvelle comment? Vous êtes aimé jusqu'à vous avez fini, vous êtes épuisé. Et pourquoi les gens divorcent en cascade? C'est le désordre qui fait ça. Il n'y a plus l'amour. Vous mangez le fruit et le pépin, vous mangez. Frère, même dans les poulets, Dieu a mis les os. Mais les os là, tu manges, arrête. Frère. Amen. Tu finis avec tout. Les mangeurs d'arrête. Bon, on m'a dit non, pasteur, l'arrête là, on va pas. L'arrête ne va pas créer un autre poisson. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des parties quand même, il faut laisser, frère. Et tu prends le poisson, mon frère, tu ne retrouves rien dans l'assiette. Rien, les yeux, tout est parti. Non, c'est bon. Il dit, pasteur, pas de gaspillage. Il ne faut pas de gaspillage. Non, je suis d'accord avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Alléluia. Amen.